Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien salaire affranchi. Nous sommes le 10 avril. Pourquoi je parle du 10 avril? Parce qu'aujourd'hui, en principe, les marchés attendaient les données sur l'inflation. Il y a environ 30 minutes, il est 8h58 au Canada. À 8h30, les données de l'inflation sont sorties. Et l'inflation aux États-Unis, en ce moment, se trouve à 3,5%. OK? 3,5%. OK? Et en janvier, c'était à 3,1%. En février, 3,2%. Et les données de mars qui sont publiées en avril montrent un taux d'inflation aux États-Unis à 3,5%. Ça veut dire que l'inflation ne fait que croître. J'ai fait une vidéo aussi où je vous parlais de la corrélation entre l'inflation, les taux directeurs et l'impact sur les marchés des crypto-monnaies. Il faut suivre ça, OK? Pourquoi ces données sont importantes? Ces données sont importantes parce que ceci, le plus souvent, donne un signal, un indicateur sur le marché par rapport à la direction que prendra la Réserve fédérale. Est-ce que la Réserve fédérale va couper les taux directeurs qui sont très élevés en ce moment? Les taux directeurs sont très élevés, les gars. Plus de 5%, ça a un impact sur tout ce que vous faites. L'accès au crédit devient difficile, l'accès à l'immobilier devient difficile, le coût de vie devient élevé parce que ceci est en quelque chose dicté par le taux d'inflation. Donc, si vous voulez bien comprendre ça, il faut suivre les vidéos que j'ai faites précédemment. OK? C'est pour ça que ça a un impact sur les marchés. OK? Ça a un impact sur les marchés. Si vous regardez par exemple le Bitcoin qui s'approchait de 73 000 dollars il y a 3 jours, se retrouve aujourd'hui à 68 000 dollars parce que les gens sont méfiants, les gens sont prudents par rapport à la future direction que le marché va prendre. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle ces derniers jours, les gens anticipaient en quelque sorte ces données-là. OK? Et ces données-là sont confirmées. Et je pense qu'il y aura encore une petite baisse sur les marchés. Mais le bull run sera au rendez-vous. Est-ce que la Fed va réduire les taux d'intérêt en juin? La probabilité s'est grandement réduite parce que le rôle de la Fed a deux objectifs. Okay? La Fed a deux objectifs. Maintenir le plein emploi aux États-Unis et aussi contrôler l'inflation. Tant que l'inflation continue à augmenter, il est plutôt fort probable qu'au lieu de couper, moi je le dis ici, les gens pensent que j'ai blague, il est fort probable que si ça monte à 4%, la Fed ne va plutôt penser augmenter parce qu'ils doivent absolument augmenter les taux d'intérêt parce que les taux directeurs, parce qu'ils doivent contrôler l'inflation. Aux États-Unis, c'est le plein emploi, les gars. Je crois que c'est moins de 4% le taux de chômage aux États-Unis. C'est l'une des économies les plus puissantes au monde en ce moment, les États-Unis. Okay? Ils veulent le plein emploi malgré le taux directeur élevé aux États-Unis. Ils ont le plein emploi. Okay? Aussi, il faudra aussi surveiller, je pense que je ne sais pas si c'est à publier, il faudra aussi surveiller les données sur le, le taux de chômage aux États-Unis. Je pense que ça va bientôt sortir. Il faut aussi regarder. Ça va être des indicateurs très importants, des indicateurs macroéconomiques très importants pour pouvoir avoir au moins une idée où le marché va se diriger dans le court ou le long terme. Donc, c'est ça la nouvelle du jour. Le taux d'inflation aux États-Unis a augmenté. C'est passé de 3,2% à 3,5%. C'est ce qui est un très grand bond. Donc maintenant, on va attendre la sortie de la Fed pour pouvoir avoir une idée de ce qu'ils comptent faire dans un futur prochain. S'ils comptent réduire le taux directeur ou augmenter le taux directeur ou laisser le taux directeur stable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne vont pas réduire le taux directeur en juin. Okay? Ces indicateurs démontrent à presque à 90% que l'espérance que les gens posaient sur une réduction des taux directeurs en juin s'amenuit. OK? Malheureusement, c'est le cas. Et comme je vous ai dit, si les gens n'ont pas accès aux liquidités à travers le crédit, à travers l'augmentation des salaires, à travers le travail et autres, ils n'auront pas rien pour investir dans la crypto-monnaie. Quels que soient les prix, OK? Il y aura un petit bull run
point de départ, mais il n'y aura pas le bull run stratosphérique immédiatement. Il faudrait qu'il y ait un signal sur le marché que les taux directeurs vont baisser. Les gens m'ont dit que bon, les crypto-monnaies ne se limitent pas seulement aux États-Unis. Ça, c'est vrai, ok? Mais la réalité américaine, ça s'applique un peu partout à travers le monde. Nous sommes dans la moitié des pays riches, bon, soit riches, hein, je ne sais pas si comment, soit riches, soit en ce moment, soit en difficulté de trésorerie. Ok? Beaucoup de personnes ont beaucoup de difficultés. Que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, partout, hein, c'est la crise, les gars. Donc, pour que les gens puissent investir, il faut qu'ils puissent épargner. Pour qu'ils puissent épargner, pour pouvoir prendre cet argent et investir. Donc, il faut voir toutes ces corrélations-là. Maintenant, quelques actualités sur les marchés des crypto-monnaies. Si vous regardez, par exemple, ici, il y a des projets comme CKB. J'ai parlé de Nervos Protocol ici il y a environ plus d'1 an. Ok? C'est dans notre liste des crypto-monnaies que j'avais recommandé. Ça a fait 20x, les gars. Ça a fait presque 20x en moins de 8 mois. 20x en moins de 8 mois. Donc, il y a l'avantage de suivre ça là, il y a franchi. Je connais beaucoup de gens qui se sont positionnés sur Nervos Protocol qui ont déjà fait 20x en moins d'1 an. Ça, c'est fantastique. Donc, c'est précurseur de ce que le bull run nous réserve, les gars. Et ce n'est pas encore le bull run. Donc, il est même fort probable que Nervos Protocol, où ça se trouve en ce moment, fasse encore un 10x. Okay. Il est fort probable parce que Nervos Protocol a changé totalement de stratégie et ils sont un peu focus un peu sur être un peu comme un layer 2 sur le Bitcoin. Et tant que le Bitcoin aura le vent en poupe, je pense que c'est un projet qui prendra beaucoup de valeur. Je ne vous invite pas à acheter Nervos Protocol. Hein. Ce que j'ai dit ici n'engage que moi. C'est juste mes opinions. Donc, vous faites ce que vous voulez. J'ai dit juste que c'est un bon projet. OK? Et grosso modo, si vous regardez au niveau du marché, c'est une baisse totale. Et les chiffres sont en train de prendre une bonne correction, les mêmes points. Parce que le plus souvent, quand le marché baisse, ce sont les mêmes points qui en souffrent beaucoup. Bon, plusieurs narratifs, hein. La moitié des narratifs sont à la baisse, mais les mêmes points sont les points qui sont en train de prendre beaucoup de réductions. Donc, il faut seulement suivre l'actualité. Il n'y a pas beaucoup de choses. Bon, autre chose, c'est que il y a Michael Sonahan qui est le CEO, le PDG de Grayscale, qui expliquait pourquoi Grayscale récemment était en train de vendre ses GBTC, ses bitcoins. Okay? La raison pour laquelle, la raison qu'il a évoquée, c'est quoi? C'est que il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait faillite, beaucoup d'institutions qui ont fait faillite, qui détenaient des bitcoins dans leur portefeuille. Et il fallait que ces entreprises-là liquident ces bitcoins-là pour pouvoir satisfaire leurs créanciers. Il a donné l'exemple de FTX et aussi je vous avais parlé de Gemini. Gemini aussi qui avait fait faillite et ils avaient des bitcoins d'une équivalence de plus d'1 milliard de dollars. Ils ont aussi liquidé tout ça. Et il y a aussi FTX qui a liquidé leur bitcoin. Toutes ces entreprises, il y a Celsius, il y a beaucoup d'entreprises qui détenaient des fonds sur GBTC, okay, sur Grayscale. Et ces gens-là sont en train de liquider. C'est pour ça que vous avez vu le portefeuille total de Grayscale passer de plus de 650 000 bitcoins. Ça se retrouve à 318 000 bitcoins. Il a dit que ces gens-là, qu'on arrive déjà vers la fin de ces liquidations-là. Donc, ces gens-là ont déjà presque liquidé tout leur portfolio et qu'il espère maintenant une stabilité au niveau de Grayscale. Donc, la raison pour laquelle Grayscale vendait activement, c'était aussi pour permettre à ces entreprises, ces institutions qui étaient en faillite, de pouvoir liquider leurs trucs et faire face à leurs contraintes financières contre leurs créanciers. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour les crypto-monnaies. Et aussi, à Hong Kong, en Australie, il y a beaucoup d'institutions qui ont appliqué pour les spots ETF Bitcoin. Ça veut dire que ça va permettre dans un futur proche un inflow, une demande accrue des bitcoins, des underlying bitcoins, des vrais bitcoins. Okay? Parce que pour créer un spot ETF, c'est un contrat. Et quand vous signez ce contrat-là, il faut aller acheter un vrai bitcoin, un bitcoin sur le marché. Donc, ce sont des bonnes nouvelles en quelque sorte qui
qui permettent à ce que le Bitcoin soit à 68 000 $. Les gars, je vais vous dire un truc, s'il n'y a pas les spots ETF, si on n'avait pas approuvé les spots ETF en janvier, et qu'il y avait autant de liquidations au niveau des grayscale, le Bitcoin se vendrait aujourd'hui presque à 15 000 $. OK? Donc, l'apport des spots ETF a été un événement très favorable sur les marchés des crypto-monnaies. C'est ça qui a poussé le Bitcoin à ces prix-là. C'est ça qui permet même au Bitcoin de se stabiliser à 68 000 $. OK? Et avec le halving qui arrive, le halving c'est dans quelques jours, qui va créer la rareté dans la position des bitcoins, ça va pousser le prix vers la hausse. Et en termes, ça sera en quelque sorte le début du bull run, mais pour atteindre l'effervescence, la stratosphère là, il faudra absolument, parce que certains le disent que non, il n'y a pas une corrélation entre le bull run et les indicateurs macroéconomiques. Vous vous trompez totalement, ok? Parce que je pense qu'il y a Jova Crypto, quelqu'un qui a parlé de ça. Il a dit non, vous vous trompez totalement. Il y a une corrélation positive entre les deux. En 2013, pendant le bourg de 2012-2013, le taux d'inflation aux États-Unis, le taux d'inflation aux États-Unis, non, le taux directeur aux États-Unis était de 1%. Ok, 1%. Donc, ça veut dire que l'accès au crédit était presque zéro. Et c'était le cas en 2017-2018. C'était la même chose. Avoir accès au crédit était facile. Donc, les gens avaient de la liquidité malgré les difficultés économiques. Les gens avaient accès à de la liquidité. Donc, on investissait massivement sur les crypto-monnaies. Cette fois-ci, c'est différent parce que le taux directeur est de 5,5%. Donc, les gens ont de la peine à avoir accès au crédit. S'il n'y a pas de liquidité, les gens ne peuvent pas investir. Donc, il faut absolument que la Fed envoie ces indices-là, ces signaux-là pour permettre aux gens de pouvoir avoir de l'argent pour épargner et pour investir. Ok? Il faut regarder toutes ces données-là. Ce n'est pas que, comme je le dis, on presse un bouton et c'est le beau rond. Et surtout, les amis, surtout, n'oubliez pas de prendre vos profits. Si vous voyez les profits, prenez vos profits. Ok? Et ceux qui ont investi sur CKB, qui ont déjà fait un 15x, les gars, prenez votre investissement initial. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question ici, je pense que c'est Gabriel, qui me demande, par exemple, si j'ai investi sur le Bitcoin, apparemment, il a investi sur le Bitcoin, ça a déjà fait 3x. Supposons que il a investi pour 100 000 francs CFA, ou pour simplifier, 100 000 francs CFA ou 100 000 $ ou 100 000 euros. OK? Ça a déjà fait 3x. Ça veut dire que l'individu a 300 000 euros, 300 000 francs CFA. Vous prenez votre investissement initial, vous récupérez les 100 000 que vous avez mis au départ, vous mettez à côté. Si vous avez peut-être des ambitions, peut-être pour acheter une nouvelle voiture, pour faire un dépôt, pour acheter une maison, et qu'il faut peut-être 50 000, vous prenez 50 000. Ok, vous prenez d'abord l'investissement initial, vous prenez 50 000 de profit. Vous faites cet achat-là, ok? Ou vous faites plaisir, voyager, faites plaisir à votre épouse, votre petite amie, ou je ne sais pas, quelque chose que vous avez planifié, acheter un terrain, vous le faites. Et maintenant, vous laissez les 150 000 qui restent, 150 000 euros, 150 000 francs CFA, quelle que soit la devise, faire le reste. Parce que là, maintenant, c'est le profit qui vous ramène d'autres profits. OK? C'est comme ça qu'on investit. On appelle ça smart investment. OK? Il ne faut pas rester là en espérant en attendant que ça aille au million avant de prendre le profit. Il faut surtout sortir l'investissement initial. Il ne faut pas être cupide. Il ne faut pas être greedy. OK? Absolument pas. Il faut être très discipliné. OK? Bonne journée à vous, les amis. Ciao.